Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Tuto Express. On se retrouve après une très longue absence. Donc, aujourd'hui, une absence de 2 mois quasiment. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau sujet pour mes 2 prochaines vidéos, ou mes 3, qui sera le Raspberry Pi. Donc, voilà, le Raspberry Pi étant un des plus petits ordinateurs au monde. Regardez, je le tiens dans ma main facilement. Donc voilà, c'est la meilleure version qui existe d'un Raspberry Pi. Donc pour ceux qui connaissent ça, vous savez très bien que voilà, on peut faire plein de choses avec ça. Mais pour ceux qui ne connaisseraient pas ça, donc je vais un peu vous expliquer. Donc en gros, le Raspberry Pi, c'est un ordinateur monocarte qu'on appelle. Et on peut installer une distribution Linux dessus. Et on peut installer aussi des émulateurs, on peut faire des serveurs. Avec un Raspberry Pi, en fond, vous pouvez faire ce que vous voulez. À part installer Windows, ok, c'est à peu près ce truc que vous pouvez pas faire. Donc voilà, c'est un petit ordinateur avec une petite carte graphique qui est juste ici. 40 pins GPU, donc très pratique si vous voulez faire de la programmation ou genre installer des petites LED ou ce que vous voulez. Alors, avec le modèle 3B, ce qui est bien, on a 4 ports USB, parce qu'avant il y en avait juste 2. On a un port Internet parfait pour faire les serveurs, ça. En plus, on a le Bluetooth et le Wi-Fi intégré dans la carte. Et après ça, on a un processeur Broadcom 4 cœurs 1.2 GHz. Donc, pour un petit ordinateur, c'est très bien. Et on a 1 GB de RAM, ce qui est acceptable. Ici, après ça, on a des ports pour mettre... comme ici, on peut mettre un écran, une caméra, un port AV, hein, pour ceux qui n'ont pas de HDMI. Donc, voilà, vous allez choisir les deux. Et ici, ben, le plus petit port, c'est tout simplement l'alimentation. Pour la partie stockage, ben c'est tout simple. Il faut juste mettre une petite micro SD car il n'a pas de disque dur inclus dans cette petite machine. Et tout ça pour environ 60$ canadiens. Donc voilà, ou je sais même que ça doit être 40 €. Ou à environ 50$ US. Mais c'est 60$ canadiens ici. Donc ici, j'ai un case. Une boîte, hein, appelez ça comme vous voulez, un case, ok. Vous pouvez, on peut mettre le Raspberry Pi dedans. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer Debian, hein, une distribution Linux hein, pour le Raspberry. On se retrouve sur mon ordi. Donc, me revoilà. Nous sommes actuellement sur mon bureau. Donc voilà, la première étape, donc ce qu'on va faire en ce moment, ça va être d'installer la distribution Linux Debian sur notre Raspberry. Donc la première étape, il va vous falloir une carte micro SD quand même assez vite, ok. Vous pouvez avoir une 16 Go qui vient avec le Raspberry, mais moi personnellement je vous conseille 32 Go au minimum. Donc voilà, la première étape sera de télécharger Debian. Donc voilà. Là, je sais pas pourquoi je vois ça, excusez. Donc, vous allez simplement devoir aller sur le site de Raspberry. Voilà. Vous allez juste écrire raspberry.org. Et voilà. Vous êtes directement sur le site. Alors, le site qui est vraiment très lent. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis sur Google à la place, hein, ça va arrêter de... Oups. Caps Lock. Voilà. Donc ça, vous cliquez là. Voilà, désolé pour... Et non, hein, ça serait bien que Raspberry nous laisse aller sur leur petit site. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez acheter un Raspberry à partir d'ici, hein, voilà. C'est avec les vendeurs officiels fait. Voilà, fait que je vous conseille juste d'aller là. Donc voilà, merci. Et là, vous allez aller dans téléchargement. Et voilà, ici vous pouvez voir pourquoi ce qu'on peut télécharger. Vous pouvez même avoir Windows 10 Hardcore exprès pour les Raspberry. C'est n'importe quoi la communauté. Il y a plusieurs ordinateurs monocartes qui sont exactement pareils comme le Raspberry. Mais honnêtement, si vous voulez vraiment avoir un ordinateur monocarte, allez vers le Raspberry. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus puissant, là, je vous conseille le Asus Tinkerboard, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, est 2 fois plus puissant que le Raspberry Pi 3.
mais pas avec la même communauté, pas le même soutien. Donc voilà. Sérieux là, prenez Raspberry. Si vous voulez un petit ordinateur monocarte, Raspberry, ne pensez à rien d'autre que ça. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est qu'on va télécharger Noobs. Ok? Donc voilà, vous cliquez dessus, le téléchargement va commencer. Et là, vous prenez pas Noobs, prenez vraiment Noobs, et là vous faites télécharger en zip. Et là, normalement, le téléchargement commence. Donc voilà, moi je vais l'annuler. Donc, pour ce tuto, on va avoir besoin de Rufus. Ok, je vais vous expliquer ça sert à quoi. Et de WinRAR ou 7-Zip. Ok, c'est à vous de voir. Je vais vous mettre le lien de mon setup dans la description. De toute façon, là, je vais pas pour WinRAR, puis pour Rufus, j'ai avoir le lien vers Rufus. Donc voilà, moi je l'ai téléchargé, je l'ai mis dans All Folder. Et donc voilà, il est ici. Une fois que vous l'avez, vous faites extraire ici. Donc voilà. Donc moi je vais tout de suite annuler ça. Une fois que ça va être extrait. Oh, ça n'a pas été long, hein. Donc une fois que ça a été fait, ça vous donne un fichier un peu comme ça, mais ce sera pas le même nom, mais ça. Désolé. Un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc ça va vous donner ça, tout simplement. Et là, justement, vous allez prendre l'autre programme que je vous ai fait télécharger, Rufus. Il est ici, Rufus Portable. Et vous allez l'exécuter. Donc, avant de faire ça, je vais juste revenir. Avant de faire ça, vous devez prendre le temps de mettre votre micro SD. Le temps que l'ordi, voilà. Recovery, donc voilà. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est parfait. Ok, j'ai fait par exprès que ma carte elle a déjà été formatée par le Raspberry. Ok, donc quand vous êtes sur Rufus, là je vais vous faire un contexte. Mettons que vous avez installé Linux sur votre Raspberry Pi, mais là vous voulez installer, mettons, Recalbox, qui était un émulateur rétro. Ok, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Ben le Raspberry va avoir divisé ça en plusieurs compartiments, comme vous voyez ici, que ma carte fait 1.56 GB, mais en fait, elle en fait 32. Donc, il partitionne en plusieurs petits formats. Donc, Rufus va nous servir à régler ce problème. Donc, voilà, Rufus, vous allez l'exécuter. Et c'est le meilleur formateur. Ne prenez pas Windows 32 format, Windows 32, un truc de même. Ça ne marche pas. Donc, là, vous sélectionnez le périphérique 32 GB. Mettez bien le nom que vous voulez, ou pas y en mettre. Vous laissez sans FAT32, le Raspberry doit être oublié. C'est automatique, vous devez toujours mettre sans FAT32 avec du Raspberry, ok? Et après ça, ouais. Donc voilà, vous faites le nom de volume, vous faites formatage rapide, vous faites démarrer, et vous décochez ça ici. Ici, je vous prie de préciser. Là, voilà. C'est normal, regarde, c'est important, ce périphérique contient plusieurs partitions, c'est normal, vous, normalement, ça devrait pas vous le faire, mais si c'est pas la première fois que vous installez quelque chose sur un Raspberry, c'est tout à fait normal. Donc, le formatage n'est pas très long, honnêtement, ça prend peut-être 15 secondes, gros max. Voilà, c'est terminé. Une fois que ça c'est fait, ben, comme vous pouvez voir, voilà, 27, voilà, 32 Go. Et là, vous allez aller dans votre dossier Noobs que vous avez décompressé. Vous allez tout sélectionner. Vous allez faire CTRL-C ou clic droit copier. Et vous allez sur lecteur USB. Vous allez faire CTRL-V ou coller. Donc voilà, juste attendre que ça finisse de copier. On se retrouve juste après. Donc voilà, vous pouvez le voir, c'est question terminée. Ça m'a pris environ 2 minutes. Donc voilà, tous vos fichiers sont copiés. Donc vous avez plus qu'à... Non, c'est vrai, je l'ai pas moi. Donc vous allez dans votre explorateur de fichiers, ce PC, vous faites clic droite et vous faites éjecter. Et vous l'enlevez tout simplement. Et maintenant, on se retrouve sur le Raspberry. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre micro SD dans votre Raspberry, vous connectez un clavier et une souris que vous fait l'HDMI, vous avez parti le power. Donc, il vous reste qu'à connecter l'alimentation en dernier lieu. Donc voilà. Vous la connectez, vous allez voir une petite lumière rouge et verte. Donc, vous attendez quelques instants et normalement, ça part. Donc voilà. Voilà, donc Debian qui s'initialise.
juste ça. Donc pour ce tuto là, c'est tout simple, hein, vous avez juste besoin de votre souris, pas besoin de clavier. Donc voilà, c'est ça, noobs. Donc voilà, ça, je me suis dit que ça allait être plus facile si on prenait ça. Donc je vais juste zoomer. Non, je peux pas zoomer, excusez. Donc je vais me rapprocher. Donc voilà. Vous allez juste cocher ici. Donc vous allez juste cocher Raspbian. Donc voilà. Et vous allez faire install. Et vous allez faire yes. Donc voilà. Donc normalement tout devrait bien aller. S'il y a une erreur dans l'installation, vous faites juste recommencer. Okay? Des fois ça arrive en mettant un ordi à 60$. Faut pas s'attendre à qu'il n'y ait jamais aucun bug. Donc voilà, je fais une petite coupe, je reviens quand l'installation est terminée. Donc voilà, l'installation de notre système d'exploitation est quasiment terminée. Donc voilà, elle est rendue à 100%. Donc ça va prendre environ 5 secondes avant un petit redémarrage, ou peut-être plus, ça dépend des fois. Donc là, le Raspberry Pi va redémarrer dans quelques secondes, non? Il peut rester jusqu'à 1 minute bloqué sur le sang, c'est tout à fait normal. Donc voilà, dans le cam, ça c'est un peu plus long que d'habitude, évidemment. Hein? Que je fais une vidéo, c'est plus long. C'est toujours comme ça en même temps. Hein? Et évidemment, au moment que j'arrive, je coupe la vidéo. Il me dit OS successfully installed. Donc, je vais se déplacer. Donc voilà, et vous dit votre petit message. Donc vous faites OK. Et là, il va redémarrer normalement. Ça doit pas être long. Voilà. Donc, vous voyez pas, mais il y avait le petit signe là. Je vais un peu le ramener. Juste comme ça. Donc voilà, aussi simple que ça, ben voilà, vous avez votre OS. Donc voilà, c'est exactement ça, Raspberry Pi. Donc là, je suis pas connecté à Internet, mais je pourrais très bien me connecter. Turn on the Wi-Fi. Donc ça prend un peu de temps, mais regardez, vous pouvez faire, c'est comme un mini Windows hein, dans le fond. Vous pouvez rentrer votre ligne de code, Enter. Ok, là, comme j'écris de la merde, là, mais ok, vous voyez. Voilà. Là, vous pouvez vous connecter. Ah. Non, là, c'est parce que le network est désactivé, là, mais voilà. Ça prend un peu de temps. Il est en train de scanner, ici, on le voit, il est écrit. Donc voilà, il est trouvé. Voilà, je pourrais me connecter. Et après ça, c'est Chromium qui est installé là-dessus, mais eux qui font les développeurs de Google Chrome, ouais, dans le fond. Voilà. Et ça va super bien pour naviguer. Donc voilà, c'est un super petit ordinateur et ultra simple. Donc là, c'est vraiment à chier. Là, il y a le soleil ici qui fait tout fucker la caméra, là, parce que voilà, je pense que c'est un vrai soleil. Donc voilà, c'est parfait. Vous programmez, vous avez toutes les suites de LibreOffice ici. Et vous avez même un Minecraft vraiment bizarre. Regardez ça, c'est n'importe quoi. C'est une version abandonnée de Minecraft là, qui est vraiment dégueulasse là, quand même là, faut se le dire. Donc voilà le trépied qui plus. Donc voilà, c'est dégueulasse comme version de Minecraft, mais en tout cas c'est pas fait pour jouer pour Minecraft, donc voilà. Donc voilà. C'était tout pour ce tuto, j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire. Allez, ciao!